Minasan konnichiwa, c'est Louis de Oishi Cuisine. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler comment trouver et obtenir votre premier emploi au Japon. Donc pour ce faire, je vais vous expliquer les étapes qui vont vous permettre de prétendre à votre premier emploi. Je vais vous expliquer concrètement où aller pour trouver ce fameux emploi. Je vais vous expliquer comment réaliser un CV japonais. Je vais vous expliquer également comment obtenir, réussir votre mensetsu, c'est-à-dire votre entretien d'embauche. Et enfin, je terminerai par quelques conseils, bonne attitude, bons points qui vont vous aider, je pense, pour commencer votre travail au Japon. Allez, c'est parti. Donc, la première étape, je parle des prérequis. Donc, quels sont les prérequis à avoir pour prétendre à votre premier emploi au Japon? Je ne vais pas m'attarder sur toute la dimension, comment les avoir, les obtenir un par un, mais sachez qu'il va vous falloir, dans l'ordre, une carte de résidence, donc on appelle une Zaryu Card. Vous allez avoir besoin également d'un téléphone portable pour avoir un numéro pour être joignable par votre employeur. Vous allez également avoir besoin d'un compte bancaire. Alors c'est très simple, très succinctement, quand vous arrivez au Japon, donc vous avez votre visa tamponné, omedetou gozaimasu, et vous allez avoir besoin de passer directement à la mairie pour obtenir votre carte d'identité qui est en fait votre carte de résident. Elle va mettre à peu près 2 semaines avant d'arriver. Une fois que vous aurez cette carte, vous allez pouvoir prétendre à acheter un téléphone portable. Alors, je pense que l'idéal dans un premier temps, ce sera un téléphone à carte. Car malheureusement au Japon, il faut reconnaître que avoir un téléphone avec abonnement, ça relève un petit peu de la galère. En effet, les téléphones avec abonnement, souvent il y a un abonnement de 2 ans minimum à souscrire. Sauf que quand vous arrivez et que vous êtes tout frais, tout nouveau, que vous n'avez que 1 an, même si c'est 1 an renouvelable par exemple en visa étudiant, ou que vous arrivez et que vous n'avez qu'1 an, eh bien ils refusent la plupart du temps à vous céder un téléphone portable avec abonnement. Donc je conseille, moi ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti à SoftBank et de mémoire, je ne pense pas qu'il y en avait d'autres opérateurs qui proposaient ce service-là. Voilà, ça c'était mon tout premier téléphone portable japonais à carte donc. Une fois que vous obtenez ce téléphone portable, troisième opération, vous allez choisir une banque, pardon. Et moi j'ai un petit conseil, je pense que la banque qui s'appelle c'est Yucho Ginko, donc celle-ci, voilà. Yucho Ginko, elle est très pratique. Pourquoi? Parce que c'est celle qui revêt le moins d'inconvénients quand on est un gaijin. Voilà, on ne vous demande pas d'avoir nécessairement un inkan, c'est-à-dire le sceau japonais. Vous pouvez signer à l'européenne. Vous n'avez pas besoin de garant ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement arriver avec votre passeport, votre numéro de téléphone et vous allez pouvoir en fait en une journée très simplement ouvrir un compte bancaire. Voilà, ils vous demandent pas de garantie ou de quoi que ce soit, donc c'est parfait pour commencer en tant que première banque au Japon. Donc une fois que vous êtes armé de tout ça, vous êtes enfin prêt à avoir un job. J'insiste juste, pardon, je précise juste qu'il est important de respecter les étapes que je viens de dire. C'est 1, votre carte d'identité, 2, votre téléphone portable, 3, l'ouverture de votre compte bancaire. Tout simplement que pour la seule et bonne raison, si vous voulez un téléphone portable, il vous faut une carte de résident. Si vous voulez ouvrir un compte bancaire, il vous faut à la fois la carte de résident, votre passeport et un numéro de téléphone. Voilà, donc maintenant, vous êtes fin prêt, vous êtes armé, vous avez les documents nécessaires. L'endroit que j'aimerais vous communiquer et partager, c'est tout simplement l'endroit que l'on appelle le Hello Work, ici au Japon. Hello Work. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un équivalent de ce qu'on connaît bien en France, qui est notre pôle emploi notre pôle emploi français. Donc cet endroit, je l'affectionne particulièrement. Il m'a permis d'obtenir mon premier job et puis même de me mettre des pistes sur d'autres jobs. C'est vraiment un endroit super au Japon. Parce que quand vous arrivez et que vous ne maîtrisez pas encore bien la langue, eh bien vous allez arriver et vous allez avoir un personnel compétent qui va vous aiguiller, qui va vous écouter, qui va prendre en compte vos besoins réellement et qui va vous trouver et appeler pour vous décrocher un entretien. Donc comment ça se passe? Essayez de repérer où se situe le Hello Work le plus proche de chez vous. Vous demandez à la mairie ou quoi que ce soit. Vous y allez, armé de votre carte d'identité, enfin votre Zaryu Card, et également armé de votre passeport, sait-on jamais. Et à ce moment-là,
Donc vous allez rencontrer un personnel du staff qui va voilà, vous demander de vous asseoir et il va d'abord dans un premier temps vous ouvrir un compte et ensuite il va prendre en compte votre demande et il va se mettre à chercher pour vous le job que vous voulez. Alors moi ce que j'avais fait à ce moment-là, je vous montre juste ici, pardonnez-moi, hein, c'est mes premiers écrits japonais quand je suis arrivé ici au Japon, j'ai fait ce qu'on appelle un Watashi no Kiibo. Kiibo qui signifie un peu ma wishlist, ce que j'aimerais, mes vœux pour pouvoir commencer à travailler. Et j'avais mis en premier, voilà, je voudrais être professeur de langue en français, professeur de langue en anglais, ou alors travailler dans un restaurant, ou quelque chose comme ça. L'idée pour moi c'était d'avoir une première expérience professionnelle, sachant que anciennement j'étais infirmier et qu'au Japon malheureusement j'avais pas de licence d'équivalence, donc du coup je me suis dit on va commencer quand même par travailler en attendant de réaliser un autre projet professionnel. Donc j'avais choisi parmi des jobs qui étaient plutôt à ma portée, un peu réalistes pour moi, donc voilà. Et je suis arrivé juste avec ce papier et ma carte pour pouvoir commencer à essayer donc de chercher mon premier job. Alors comment ça s'est passé? Voilà, elle m'a créé un compte très rapidement avec ma carte Myzario Card et elle m'a donc elle a regardé avec moi mes souhaits et elle a tiré sur l'ordinateur tout un tas d'offres qui étaient en cours et elle me les a présentées. Elle m'a dit voilà, elle les imprime et elle vous dit j'ai cet endroit, tel endroit qui pourrait vous correspondre et il y a tout qui est indiqué. Le salaire, le taux horaire, le taux par mois, où est-ce que ça se situe, le numéro de téléphone, etc., etc. Vous avez tout sur le papier. Donc là, vous vous dites, bah, écoutez, oui, ça peut m'intéresser, ça m'a l'air correct et c'est ce dont à quoi j'aspire. Et donc du coup, chose exceptionnelle, c'est elle-même va prendre le téléphone et appeler cet endroit pour vous. Donc là s'ensuit un appel téléphonique, elle parle à votre sujet, voilà j'ai monsieur machin qui est avec moi aujourd'hui, qui est intéressé par votre proposition, et à l'autre bout du fil, ils disent bon bah oui pourquoi pas, écoutez on va organiser un entretien, ou alors ils peuvent dire aussi qu'ils nous envoient son CV, et nous allons le rappeler pour un entretien. Donc une fois que c'est fait, deux possibilités, soit effectivement donc l'entretien, vous l'avez décroché, il vous demande d'arriver dans les jours qui viennent avec un CV, soit il vous demande d'abord d'envoyer le CV et c'est eux qui vous rappellent. Donc on en arrive à la troisième partie que je voulais aborder avec vous, comment confectionner un CV japonais. Alors même si vous ne parlez pas japonais, je trouve que c'est bien et intéressant de respecter un peu la procédure et la forme, ça peut vous faire gagner des points en démontrant votre sérieux. Donc le mieux effectivement c'est de faire l'effort, et si vous avez appris une base de japonais, de l'écrire en japonais, ou du moins en hiragana ou katakana, ne serait-ce que ça, et si ce n'est pas possible, n'ayez crainte, c'est le cas de beaucoup de personnes quand on commence et qu'on arrive au Japon, vous pouvez très bien le remplir en anglais, mais ça dénote de votre sérieux. Donc nous allons voir ensemble les différentes catégories de ce CV et nous allons faire une simulation, nous allons le remplir ensemble. Alors, pour la réalisation de notre CV japonais, tout d'abord celui-ci s'appelle le Rirekisho. Vous voyez qu'il est composé de plusieurs cases que nous allons remplir soigneusement. La première, c'est votre nom avec votre prénom. C'est classique. Cette case-là, vous la remplissez en romaji. Et juste au-dessus, il y a marqué, vous voyez, furigana, ce sera la traduction donc de votre nom et prénom en écriture kana, je rappelle, en katakana. Ici, c'est l'emplacement de votre photo, rien de bien spectaculaire, vous voyez le format qui est demandé. Ils vous avertissent juste que les photos d'identité au Japon, vous voyez jusqu'à votre buste, et de la coller grâce à une pointe de colle et non de la scotcher, etc. Cette case ici, c'est tout simplement votre date de naissance. Alors faites attention, au Japon, vous voyez bien, ici c'est Toshi, il vous demande d'abord l'année de naissance, le mois, Tsuki, et ici le jour de votre naissance. Enfin, entre parenthèses, là vous pouvez indiquer votre âge réel, donc par exemple 29, 30, 35, etc. Ici c'est le sexe, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Il suffit d'entourer la bonne réponse. Sur cette case là, il vous demande le Genjusho, alors c'est votre adresse au Japon bien évidemment, et là où vous allez résider. Vous la marquez donc en kanji,
Et ici, vous devez donner une traduction de votre adresse en kana. Pourquoi? Tout simplement pour la simple et bonne raison que, admettons, hein, je dis n'importe quoi, mais vous habitez à Tokyo, vous répondez à une offre à Osaka, sauf que le type d'Osaka, lui, il connaît pas bien les quartiers et il risque de se planter sur la lecture des kanji, voilà, des rues qu'il ne connaît pas, hein, surtout que même pour un japonais, savoir la signification des noms propres de leur langue, du japonais, c'est très dur à savoir. Ensuite, ici, vous avez exactement la même case, sauf que à ceci près que il vous demande en fait si vous n'avez pas une résidence secondaire. C'est juste utile seulement et seulement si vous avez déménagé entre temps ou que vous êtes en déplacement et que vous demandez à recevoir les informations ou être appelé et qu'il vous envoie une lettre de réponse à une adresse différente. Par exemple, vous êtes en PVT, vous êtes en transit à Osaka, un hôtel à Osaka, et vous demandez à ce que recevoir la réponse de votre entretien d'embauche à l'adresse d'Osaka et non pas là où vous résidez en premier lieu. Ensuite, les cases ici, vous avez le Gakureki. Alors Gakureki, c'est tout simplement donc vos années scolaires, votre scolarité. Donc là, vous avez la case année et la case mois. Donc par exemple, j'ai été au lycée, j'ai commencé le lycée à telle année, tel mois, et vous mettez le nom. Donc là, pas besoin de katakaniser, ou si je puis dire ainsi, hein, vous mettez en romaji donc toutes les informations nécessaires. Voilà, du plus ancien au plus récent. Ici, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il s'agit du Shokureki, donc de vos expériences professionnelles. Pareil, vous avez l'année et le mois à laquelle vous allez commencer, et les jobs que vous avez fait succinctement. Voilà, vous remplissez donc les cases dans l'ordre. Ensuite, on retourne la page. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le Kibo Shokushu. Le Kibo Shokushu, c'est dans le cas de figure où l'entreprise que vous désirez regroupe plusieurs postes, c'est dire à quelle partie vous voulez aller. Je dis n'importe quoi, par exemple, vous postulez pour la compagnie Toyota et vous souhaitez être à la mécanique, ou bien à la compta, ou bien dans le management, des choses comme ça. Bon, si c'est juste pour par un job dans un café ou quoi que ce soit, hein, vous n'avez même pas utilité de répondre quoi que ce soit ici. Hein. De toute façon, vous prendrez ce qu'on vous proposera, bien évidemment. Ici, vous avez le Kibo Yobi. Alors, les jours que vous souhaitez travailler. Donc, pour ceux qui ne savent pas lire japonais, ici, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, vous entourez les jours que vous souhaitez travailler. Ici, pareil, là, c'est Gozen, Gogo. Comme en anglais, l'heure japonaise ne va que jusqu'à 12, donc il est utile d'entourer voilà, le matin, l'après-midi, comment vous souhaitez travailler, plutôt le matin, plutôt l'après-midi, ou voire les deux, c'est-à-dire vous pouvez commencer le matin et finir l'après-midi. Donc, pardon, j'ai oublié de préciser, Gozen, ici c'est le matin, Gogo, c'est l'après-midi. Par exemple, je vous donne un exemple, je veux travailler du matin jusqu'au soir, j'entoure donc la case Gozen 7h30, donc là ici ce sont les heures et là les minutes, et je veux aller jusqu'à l'après-midi, donc Gogo, admettons par exemple 15h, donc chez eux 3h de l'après-midi, hop, voilà. Ensuite, ici, nous avons le Kibo Kimu Kikan. Alors, c'est juste la période pendant laquelle vous souhaitez travailler. Très utile pour ceux qui sont en PVT. Ici, vous mettez tout simplement la date à laquelle vous souhaitez commencer et jusqu'à quand vous souhaitez travailler et terminer votre job ou votre emploi. Voilà, par exemple, si vous voulez travailler que 2 mois parce qu'après vous changez de région ou quoi que ce soit, voilà, ici, vous pouvez le spécifier. Si vous souhaitez commencer et pas spécialement que vous n'avez aucune idée sur quand est-ce que vous voulez arrêter, laissez en blanc, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de remplir cette case-là. Ensuite, on passe la case suivante. Ici, c'est Menkyo Shikaku Ginno, donc vos diplômes.
pardon, vos diplômes, vos skills, enfin vos capacités, pardon, ou vos talents. Ça peut être tout simplement, donc voilà, donc les diplômes, ce que vous avez reçu comme diplôme. Hein. Par exemple, moi j'étais infirmier auparavant, donc diplômé de l'État français, blablabla, diplôme de secourisme, machin chouette. Mon niveau d'anglais, par exemple, j'ai obtenu, je sais pas moi, le TOEIC, le niveau N4 en japonais, etc., etc., etc. Voilà, encore pareil ici, hein, méfiez-vous, vous avez les années et les mois. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oui, ici, nous avons le Honnin Kibo Kinyuram. Alors, c'est tout simplement par extension de la case qui était complètement au-dessus. Là, on ne vous demande pas l'unité particulièrement, on vous demande surtout de décrire ce que vous souhaitez faire au sein de l'unité que vous allez... que vous allez rejoindre. Par exemple, je reprends mon exemple de Toyota. Au début, je suis par exemple à la comptabilité, mais je sais peut-être pas bien faire certaines choses. Alors je décris par quoi j'aimerais commencer idéalement et petit à petit, en prenant de la confiance, augmenter un petit peu vers d'autres endroits. Donc, par exemple, l'exemple d'un restaurant. Au début, eh bien, je me sens pas bien à l'aise encore dans la langue japonaise, donc plutôt que d'attaquer par la caisse, je souhaiterais faire la plonge et ensuite faire des voilà, la plonge, le ménage, prendre certaines petites commandes pour m'habituer et ensuite attaquer la caisse quand je me sentirai prêt à lire les kanji. La case à côté ici, c'est le Tsukinjikan. Alors oui, Tsukinjikan, c'est idéalement combien de distance je suis de mon poste de travail. Tout simplement parce qu'ils peuvent vous indemniser les frais de déplacement. Pareil ici, là ça va être le moyen de locomotion que vous allez utiliser pour aller jusqu'à votre taf, donc le Kotsu Kikan, donc par exemple en train, en voiture, en vélo, à pied, etc. etc. La case du dessous, c'est le Fuyo Kazukusu. Alors, c'est juste, ici ils essayent de savoir si vous avez des personnes à charge. Avez-vous des personnes handicapées dans votre entourage, dont vous devez vous occuper, ou une personne qui ne travaille pas, etc. C'est juste pour pouvoir calculer la base des cotisations sociales, etc. Bon, en général, j'imagine que non, si vous venez en TVT ou quoi que ce soit, donc vous mettez simplement un 0 à côté du symbole du kanji Hito, ici, le nombre de personnes. La case juste en dessous, vous avez le Eigusha. Alors, Eigusha, ils veulent juste savoir si vous êtes marié ou non. Donc là, Iru, c'est oui, je suis marié. Ou Inai, ici, non, je ne suis pas marié. Et à côté, savoir le Eigusha no Fuyo Gimu, savoir si cette personne à qui vous êtes marié, dans le cas où vous auriez dit oui ici, savoir si vous lui versez de l'argent, si elle est un peu tributaire ou dépendante de vous. Voilà, donc encore une fois, oui, c'est ce kanji-là, non, c'est le kanji d'à côté, Nai, Nori. Pour terminer, ça y est, on arrive enfin au bout, vous voyez, hein, on a bien travaillé. Ici, vous n'avez rien à marquer, tout simplement parce que c'est l'entreprise qui va vous faire passer le Mensetsu, qui prend des notes ici de tout ce que vous avez marqué auparavant et qui vous posera des questions par ce biais. Voilà, Otsukare samades comme ils disent, nous allons passer à la suite de cette vidéo. Alors maintenant, on a vu les prérequis, nous avons vu où aller pour trouver un job, nous avons vu comment réaliser un CV japonais, arrive l'étape tant attendue du Mensetsu ou entretien à la japonaise. Donc les règles du Mensetsu sont quand même pas mal différentes, hein, faut le reconnaître, de la méthode française, mais pas de panique, tout va bien se passer, c'est vraiment quelque chose qui est huilé. Au Japon, on ne parle pas pour rien dire, c'est vraiment, voilà, on va reprendre ce qui est sur votre CV et il n'y a vraiment pas de raison de paniquer, ça ne peut que bien se passer si vous respectez quelques principes de base et de bonne éducation, de savoir-vivre. Voilà, c'est comme un entretien français pour l'aspect, on a envie de vous connaître et en même temps, c'est votre recruteur qui posera toutes les questions et vous y répondez d'une manière simple, claire, nette et précise. Alors, mes simples conseils pour le Mensetsu, c'est déjà l'apparence. L'apparence et la tenue vestimentaire. Bon, on va être un peu relax, vous inquiétez pas si c'est pas pour une grande entreprise, si c'est pas, vous n'êtes pas en train de postuler chez Toyota mais dans un petit restaurant de quartier, on va pas, surtout si vous êtes un gaijin, vous attendre de vous que vous vous rameniez avec l'habit
comment on appelle ça, le smoking ou l'habit de salaryman. Par contre, ça peut être aussi une bonne chose, vous pouvez tout à fait y aller avec, puisque de toute façon au Japon c'est quelque chose de absolument normal, ça ne fait pas trop pompeux ou excessif pour l'entretien, il n'y a absolument pas de souci. Si vous voulez être un peu voilà, bien présentable mais à la fois un peu relax, optez pour une simple chemise. Voilà, n'y allez pas bien sûr en espadrille ou en short de plage, en tongs ou que sais-je. Essayez de respecter quand même un look voilà, assez sérieux, vous êtes quand même à un entretien. Ensuite, quand vous allez arriver, vous allez demander d'abord à la personne à l'accueil, voilà, vous vous présentez, vous lui dites que vous êtes là pour l'entretien, à ce quoi elle va aller chercher donc la personne responsable de votre recrutement, vous allez attendre tranquillement son arrivée, ou alors tout simplement vous présentez une salle d'attente et à l'appel de votre nom, vous entrerez dans la salle dédiée à votre entretien. Ce faisant, donc les règles, comment ça va être? Les règles de présentation japonaises, je vais vous les dire. Peut-être qu'il ne sera pas nécessairement utile de toutes les retenir, mais bon, je vais quand même, dans un souci du détail et aussi comme ça, ça peut peut-être vous permettre de faire gagner des points. Comment ça se passe? Admettons que la personne vienne. Donc elle va arriver vers vous, vous êtes assis, vous vous levez bien entendu en signe de respect, elle va vous interpeller, nanani nani sama, nani nani san, pas sama, excusez-moi, nani nani san, vous allez dire hi, pour exemple pour moi, Louis Tomoshimasu, hajimemashite, honjitsu wa mensetsu wa arigatou gozaimasu, donc merci de m'avoir entre guillemets attendu aujourd'hui pour l'entretien, merci de m'avoir proposé cet entretien. Ensuite, elle va dire dozo suwate kudasai, donc asseyez-vous, à ce quoi vous répondrez shitsurei shimasu avant de vous asseoir, donc excusez mon impolitesse, je m'assois. Voilà, vous vous mettez dans de bonnes conditions et c'est parti, elle va commencer tout simplement à vous dire que l'entretien va commencer. Kore kara mensetsu wa hanjimemasu, et elle va vous poser donc une série de questions, elle va vous présenter un petit peu l'entreprise, les choses comme ça, elle va reprendre point par point avec vous votre CV et voilà, vous allez répondre, bon ça dépend de votre niveau et à quoi il s'attendait, soit en anglais, soit en japonais. Je conseille bien sûr, vous l'aurez compris, je ne fais que le dire sur les forums, mais pour moi le japonais, un minimum de japonais est quand même fortement apprécié. Hein. Moi je pense que ça ne peut que jouer en votre faveur, hein, de toute façon. Bien sûr, il ne faut pas nécessairement parler japonais partout, ça dépend de là où vous postulez, mais quand bien même, ça fera clairement la différence, hein, ne serait-ce que par la compréhension avec les équipes, avec votre boss, etc. Je ne peux qu'encourager fortement d'apprendre le japonais, un minimum pour toutes les situations usuelles et notamment pour travailler, quoi. Donc voilà. Alors, suite à toutes ces étapes, elle va donc vous congédier, vous allez devoir attendre la réponse qui devrait arriver soit par lettre, soit par téléphone directement. Ça arrive en général assez rapidement, mais tout dépend de l'entreprise. Donc, par exemple, vous avez votre entretien, encore une fois, omedeto, bravo à vous. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous allez arriver le jour même, voilà, vous allez vous représenter, vous allez présenter à l'équipe. Il est possible aussi qu'il fasse une petite réunion pour vous introduire et que vous puissiez vous présenter face à l'équipe. Et voilà, c'est parti, vous allez pouvoir commencer à travailler. Alors, pour vous, j'ai une petite astuce que j'aimerais partager. Il y a 3 comportements essentiels. Et d'ailleurs, je suis en train d'y penser qui peuvent servir, hein, pas qu'au Japon, mais je trouve que c'est bien pensé, même pour la vie de tous les jours et même le travail en France. Il y a 3 règles à... c'est le Horenso. La première, Ho comme Hokoku, qui signifie tout simplement reporter ce que vous avez fait. J'ai fait quelque chose, je le dis, c'est comme une transmission. Je le dis, je vais voir la personne, j'ai fait ça. En l'occurrence, votre chef, il vous avait demandé une tâche, vous lui tenez compte de ce que vous avez fait. J'ai fait votre tâche, vous m'avez demandé de faire ça, je l'ai fait. Surtout quand vous débutez. Ensuite, le ren comme renraku. Vous voyez quelque chose, un client voilà, qui attend, etc. Vous avertissez quelqu'un. Cette personne est en train d'attendre, personne ne semble l'avoir remarqué, référez à quelqu'un qui peut vous aider. Ou alors vous êtes en retard, malheureusement ce sont aussi des choses qui arrivent,
clairement, vous appelez votre lieu de travail et vous leur dites « Excusez-moi, je suis en retard ». Voilà, Renraku, c'est prévenir. Donc, reporter, prévenir. Et le troisième, Sodan, donc So comme Sodan, c'est tout simplement demander conseil. Et c'est ce qui sera vu comme étant de la bonne initiative. Au Japon, la bonne initiative, c'est demander conseil et faire ce qu'on vous dit de faire. La mauvaise initiative, c'est d'essayer d'aller au-devant en disant je sais pas vraiment gérer, mais je vais quand même le faire. J'ai vu mon collègue le faire de cette manière, je vais essayer de le faire aussi moi-même de cette manière, mais manque de bol, cette fois-là, il fallait pas le faire comme ça parce qu'il y avait une bonne raison, vous vous êtes planté malgré vos bonnes intentions. Souvenez-vous que toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions, des fois on croit bien faire, mais en fait on se plante complètement. Et au Japon, il n'y a pas de place à la mauvaise prise d'initiative, il n'y a pas de place presque à la réflexion vraiment poussée à ce niveau-là. Vous êtes en train de travailler, vous devez respecter le cadre qu'on vous donne, tout simplement. Voilà, quand on vous dit de faire comme ça, vous le faites comme ça. Si votre autre boss vous dit vous le faites comme ça, vous le faites comme ça. Il n'y a pas à batailler. Si vous respectez ces consignes, ça ne peut que bien se passer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que mes conseils vous seront utiles, que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un bon petit pouce bleu et un commentaire, à partager bien sûr cette vidéo, à vous abonner. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le signaler aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Ou au contraire, si vous avez des remarques, j'en prendrai compte. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez voir apparaître et qu'on puisse débattre dessus, ça sera avec grand plaisir, partagez-moi vos idées. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, je vous dis bye bye et à très vite pour une prochaine vidéo.